Et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je voulais entamer cette vidéo avec ma découverte d'un magazine. En vrai je l'ai découvert déjà au mois de janvier mais je pense pas que je vous en avais parlé, ou alors je m'en souviens plus, je ne sais pas, mais en tout cas je voulais vous en reparler là maintenant. C'est le magazine Daphné Diary. Donc celui-ci c'est le numéro 3 de cette année 2023. Donc c'est le... je sais pas quand il est sorti parce qu'en fait ici en Belgique moi je l'ai toujours après... non c'est pour avril-mai, bah voilà je l'ai acheté en fait il y a quelques jours. Et aujourd'hui on est le... on est le 6 mai. Et donc voilà je voulais vraiment vous parler de ce magazine parce que je l'aime beaucoup. Si vous appréciez tout ce qui est cottagecore, petit intérieur ferme, tout ce qui est campagne, fleurs, un peu cosy, ce genre d'ambiance, vous allez forcément aimer ce magazine parce que vraiment on retrouve tout plein de petites choses de ce style là. J'ai déjà commencé à le lire, je suis déjà assez loin quand même dans ma lecture, ça se lit assez vite mais en fait c'est super sympa. Vous avez voilà des pages, vous avez des recettes, vous avez la présentation d'artistes, ça c'est très très cool je trouve. Vous avez des lieux touristiques à voir et franchement tout est très beau dans ce roman, enfin dans ce magazine, tout est vraiment très très joli. Alors il n'est pas donné, hein, il est quand même à 9,90 €, donc voilà c'est pas non plus, c'est pas donné. Mais voilà, il paraît tous les 2 mois et moi je l'aime, franchement j'aime bien, j'adore le parcourir. Ce que je fais aussi c'est que je découpe certaines pages quand j'ai fini de le lire. Pour coller dans mon bullet journal, voilà, je découpe certaines petites choses que je trouve mignonnes dans le livre et je les colle dans mon bullet journal. Vous avez des stickers aussi, vous avez, il y a un truc que je pense que je vais faire, c'est ça. Et donc il vous suffit d'acheter de prendre dans la nature, moi j'en ai plein ici dans le jardin, des branches comme ça, de la ficelle et en fait vous avez tous les petits papillons à côté. À découper et voilà vous devez simplement les accrocher comme ça avec la ficelle et je trouve ça super beau en fait et j'ai envie de le faire, donc voilà je verrai si je trouve la motivation parce que les papillons il faut les découper un à un, ils sont pas pré-découpés donc voilà ça va pas être très rapide à faire, hein. C'est quand même assez long. On verra bien. Et si jamais en fait c'est un Daphné, elle donc celle qui produit le magazine habite aux Pays-Bas et voilà, elle présente souvent des trucs de son pays et je trouve ça sympa. Moi les Pays-Bas c'est pas du tout loin de chez moi, hein. Je crois que l'année passée j'ai été à Amsterdam et on a mis je sais plus combien on a mis de temps, je crois que c'était moins de 2 heures pour y aller, je me souviens plus trop, mais voilà moi je suis vraiment pas loin du tout des Pays-Bas et donc c'est vraiment comme elle présente en fait des endroits de son pays, je me dis que je pourrais éventuellement y aller cet été avec mon conjoint parce que voilà c'est vraiment pas loin de chez nous et en fait il y a plein de belles choses à voir dans ce pays. Je me suis jamais vraiment intéressée à ce pays mais en fait je pense qu'il vaut le détour, en tout cas certaines régions ça a l'air vraiment cool. Donc voilà par rapport à ce magazine. Je voulais aussi vous parler à titre beaucoup plus personnel. J'ai adopté un deuxième chaton. Donc en fait il est arrivé à la maison hier. Et en fait c'est pas évident avec mon chaton, le premier chat que j'ai donc adopté au mois de mars, qui est encore un chaton aussi, hein, François il est né le 9 janvier, donc en fait il n'a que 4 mois. Donc c'est mon chaton que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, donc il s'appelle Louis, il est noir et blanc. En fait c'est un chaton qui est très... c'est un excité. Il a tout le temps besoin de jouer, il se tape des crises de jeu, il n'est pas hyper câlin, il a ses moments, voilà, quand il a ses moments calmes, ses moments où il dort, oui il peut venir près de nous pour se coucher, pour venir chercher un petit peu d'amour, mais c'est vrai que c'est pas le chat le plus câlin qui soit. Néanmoins il est quand même très très gentil parce que franchement j'ai mes enfants qui le portent, qui le retournent dans tous les sens. Avec douceur, hein, attention parce que j'ai des enfants vraiment très gentils. Mais voilà ça reste des enfants, surtout mon fils qui a 7 ans, parfois il le porte mais comme un sac. Et le chat ne les a jamais griffés, il est vraiment gentil avec eux. Donc c'est vraiment un très très chouette chat. Et en fait j'ai eu l'opportunité de prendre un deuxième chaton. J'ai une amie qui a eu, dont la chatte a eu une portée de chaton. Et j'ai beaucoup hésité.
Disons qu'après la perte de mon chat au mois de janvier, le vide était tellement intense et ça a été tellement douloureux que je me suis dit que si j'en prends deux et que malheureusement j'ai de nouveau un souci avec l'un des deux, au moins j'ai encore un chat et ce sera moins difficile, parce que vraiment je vous jure que ça a été l'horreur, même pour les enfants et tout, ça a été très compliqué avec la perte de notre chat. Du coup j'ai beaucoup hésité, elle me montrait des photos etc. Et c'est vrai qu'il y en a un que j'aimais vraiment beaucoup, qui me plaisait, c'est encore un mâle, hein. Moi je ne prends que des mâles. C'est un petit roux, il est complètement roux, il est vraiment très très beau. Et ben voilà, j'ai été le chercher hier. Celui-là il est né le 21 février. Donc en fait il a pas encore 3 mois, il a 2 mois et demi. Et donc je l'ai introduit hier forcément à la maison. Je savais pas trop comment, j'ai jamais eu de chat hein, donc je savais pas trop comment faire. Donc on l'a introduit directement, en fait mon chat Louis s'est jeté dessus pour le mordiller. Et en fait au début je savais pas si en fait il était agressif ou pas, je savais pas trop. J'ai analysé son comportement, depuis hier je n'arrête pas de lire plein de trucs sur internet, de regarder des vidéos etc. pour essayer de comprendre le comportement des chats. C'est pas facile. De ce que j'ai compris, je pense que je me trompe pas, en fait Louis essaye de jouer avec le nouveau petit chat. Donc le nouveau petit chat il s'appelle Charlie, je pense pas que je l'ai dit, voilà c'est Charlie. Louis le prend comme un jouet. Et donc en fait il agit avec lui comme il agit avec ses petites souris, avec ses petites balles etc. Il a plein de jouets et il agit vraiment de la même façon. Donc c'est à dire qu'il lui saute dessus, qu'il le mordit au cou, qu'il le mordit sur son ventre etc. Il ne sort pas les griffes, je ne vois jamais ses griffes sorties. Il n'a pas non plus ses oreilles en arrière. Donc je pense vraiment qu'il joue avec lui. Et quand Charlie n'est pas là, parce que je l'enferme dans une autre pièce pour lui permettre de souffler, parce que le pauvre il s'en prend mais plein la tronche depuis hier, et ben Louis le cherche et roucoule et miaule après lui. Donc je pense qu'en fait Louis n'est pas du tout agressif envers Charlie. Je pense qu'il l'accepte, mais c'est juste qu'il le prend comme un jouet qui interagit, qui fait du bruit, qui est bien sympa. Et le pauvre Charlie, eh bien comme il a 1 mois et demi en moins que Louis, il est beaucoup plus petit. En plus je trouve que Louis est un chat assez gros quand même. Je trouve qu'il est grand, en tout cas quand on le voit par rapport à Charlie, il est vraiment beaucoup plus gros. Et Charlie en fait n'arrive pas à le contrer parce qu'il est trop petit, il n'a pas les capacités, donc il essaye... il se met sur son dos et je vois que lui par contre il sort les griffes pour essayer de se défendre. Il a ses oreilles en arrière, vraiment Charlie il est pas content, il veut pas. Mais malheureusement il est tributaire du bon vouloir de Louis. Et ça fait très mal au cœur parce que il miaule beaucoup hein. Charlie miaule beaucoup parce que Louis lui fait mal je pense. Il le mord donc je pense qu'il lui fait mal. Après je regarde bien à chaque fois, il n'y a pas de sang ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment mordillé je pense pour jouer. Après j'ai toujours le stress de le jeu qui va trop loin à un moment donné et que Louis le morde vraiment très fort et que du coup voilà il ait un abcès, ça n'aille pas quoi. Donc là pour la nuit je les ai séparés, ils sont dans 2 pièces différentes. Louis est dans sa pièce de vie habituelle qu'il a toujours connue et Charlie je l'ai mis dans la salle de jeu des enfants. Là je suis là toute la journée, aujourd'hui on est samedi. Et donc je surveille, je les mets ensemble, je les laisse un petit peu se débrouiller. Je gendarme quand même, quand je vois que Louis va trop loin je crie, je le force quelque part à lâcher Charlie. Je ne mets pas mes mains mais rien que le fait de crier et lui dire doucement, en général il arrête. C'est ça qui me fait dire que ce comportement n'est pas vraiment agressif. Mais Louis est un chat très... c'est un excité, il est brusque en fait, il est très brusque. Et ça je l'ai vu directement dans les premiers jours qu'on l'a eu. C'est un chat qui est fort brusque. Et Charlie c'est tout le contraire, c'est un petit chat qui est très calme, qui est très câlin. Il sait se porter sans problème, il est super gentil. Il est vraiment tout doux quoi, ça n'a rien à voir avec Louis, c'est vraiment 2 chats différents. Et du coup Charlie il subit un peu. C'est un peu compliqué et moi j'ai très mal au cœur de voir qu'en fait il sait rien faire quoi. Il essaye de se défendre comme il peut mais il n'y arrive pas bien quoi. Donc voilà, je pense que quand vous verrez cette vidéo il y aura déjà quelques jours qui seront passés. Donc il y aura peut-être eu une amélioration, je l'espère, parce que sinon je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Parce que là je suis là toute la journée donc je peux surveiller. Mais après voilà lundi je suis au boulot donc il y aura personne avec eux.
Donc est-ce que je les laisse enfermer chacun d'un côté la journée? Je ne sais pas trop ce que je vais faire. C'est vraiment la première fois que j'ai 12 chats, donc c'est pas facile et ce sont 2 mâles, donc je pense que ça n'aide pas non plus. Mais voilà, je vous avoue que c'est un gros stress pour moi. Je me mets dans un état pas possible parce que j'ai tellement mal au cœur pour le petit. Et en même temps le grand, j'ai pas envie de l'engueuler parce que c'est mon chat et je l'aime, et voilà, et lui on lui impose un nouveau chat, donc je me dis c'est pas cool pour lui non plus, donc on peut pas lui en vouloir. Mais voilà, j'ai vraiment un gros stress depuis hier. Je me sens pas très bien avec ça. Je sais que je me tracasse avec des conneries, mais c'est dans ma nature de me tracasser avec des conneries. Voilà, plus je vieillis, pire c'est. Je n'arrive pas à relativiser, c'est un gros problème que j'ai et qu'il faudrait que j'essaye de régler, mais plus je vieillis et je dis pire c'est. Relativiser, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça. Donc voilà par rapport à mes aventures de chat. Écoutez, si vous avez des petits conseils ou si vous voulez partager votre expérience, si à un moment donné vous avez adopté un 2e chat alors que vous aviez déjà un chat à la maison, en sachant que moi ce sont vraiment 2 chatons, hein. Voilà, Louis il n'est pas adulte, il a 4 mois, donc c'est encore un chaton qui joue beaucoup mais qui est brusque. Si vous avez un retour d'expérience, franchement n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire, même si voilà, d'ici là peut-être que la situation se sera arrangée. Ça m'intéresse quand même de voir un petit peu ce que vivent les autres pour voir si c'est normal, si je fais bien aussi, si j'agis de la bonne façon. Voilà, suite au prochain épisode, je reviendrai peut-être vous donner des nouvelles en vous disant bon bah voilà, les chats s'entendent très bien, ils se font des gros câlins, ou bah il y en a un qui a trucidé l'autre quoi, ce que j'espère pas. Mais voilà, par rapport à ce que je voulais vous dire par rapport à mes chats. J'en profite également pour vous montrer la Blissim Box du mois de mai. Je l'avais fait dans... Je sais pas si c'est la précédente vidéo ou celle d'avant. Non, il y a 2 vidéos je crois. Je sais pas si ça vous plaît, mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ça. Donc j'ai reçu cette fois-ci la Blissim Box dans une petite boîte. Donc en général vous recevez toujours dans une petite boîte comme ça en carton, qui sont franchement jolies. Moi je les jette pas, je les réutilise. Enfin... En vrai je les donne à ma fille qui trouve toujours une utilité pour ranger ses petites affaires. Dans cette box j'ai reçu un espèce de... Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est pour faire des massages. Voilà, c'est un truc... en soi je ne pense pas que je vais utiliser ce truc là. Mais voilà, c'était le petit goodies qu'on a reçu avec. Donc c'est de la marque Green Barbess. J'ai reçu par contre ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est un nettoyant apaisant micellaire de chez Bioderma, voilà, créaline gel moussant. C'est non parfumé, ça je trouve ça dommage, moi j'aime bien quand c'est parfumé. Je sais que c'est pas sain pour la santé et que certainement qu'ils foutent des trucs dégueux dedans, mais il n'y a rien à faire, moi j'aime bien quand ça sent bon, voilà. Mais c'est sans savon et ça hydrate. Moi j'aime bien tout ce qui est pour nettoyant visage, j'aime bien. C'est un contenant de 100 ml. Je sais pas si c'est un contenant, si c'est une miniature ou si c'est la vraie contenance. Je pense que c'est la vraie contenance. J'ai également reçu ceci de la Canopée. Ça c'était le produit qu'on pouvait choisir parce que tous les mois vous pouvez choisir un produit. Voilà, vous avez un choix à faire pour votre box. Donc c'est une crème réveil multivitaminée au rooibos, noix de coco, buriti, et donc c'est naturel, etc. C'est de la marque La Canopée. C'est un 50 ml. Je pense que j'en ai pour un moment parce que moi je mets jamais... je mets de la crème tous les jours mais j'en mets pas beaucoup. Donc voilà, ça j'aime bien la couleur jaune comme ça donne envie. Enfin ça rappelle les vitamines en fait, je pense que c'est fait exprès mais... ça donne vraiment envie et voilà, ce produit là il m'intéresse quand même pas mal. J'ai reçu aussi un revitalisant sans rinçage tout en un de la marque Moroccan Oil. Donc c'est pour les cheveux et voilà, ça m'intéresse. Comme vous le voyez, j'ai des cheveux quand même pas mal longs. Tout ce qui est revitalisant, soins, etc. pour les cheveux ça m'intéresse. Et cette marque je la connais et c'est une chouette marque. Franchement je l'aime beaucoup cette marque. Donc ça me plaît bien. Par contre bah, vous voyez c'est en miniature quoi, t'en as pas beaucoup dans ton flacon. J'ai reçu, et ça j'aime bien aussi, de chez Nux l'huile prodigieuse or. Donc c'est un mini format, je ne sais pas combien de 10 ml. Donc voilà, c'est tout petit format. J'ai déjà eu cette huile et c'est vrai qu'elle sent de fou quoi. L'été c'est vraiment très agréable. Et celle-ci, eh bien il y a des paillettes dedans. Je crois que celle que j'avais eue à l'époque il n'y avait pas de paillettes. Je pense que c'était la version classique.
Elles sont vraiment très bon et ça me plaît beaucoup. Et puis j'ai eu ça me plaît un peu moins, c'est un shampoing à l'huile d'argan et l'huile de marula, renforce et illumine. C'est de la marque Morning Street et donc c'est un 50 ml et donc c'est une miniature. Je suis difficile en shampoing, je suis très difficile en shampoing et en après shampoing aussi. Donc du coup ça bof, mais disons que bon, je vais pas souvent en voyage, donc je vais pas vous dire que ça me sera utile pour quand je pars puisque je ne pars que très rarement de chez moi. Je ne pars jamais en vacances, donc du coup c'est vrai que ça va pas trop m'être utile en vacances. Mais disons que c'est le produit qui me sera le moins utile de la box, avec ça évidemment, mais ça c'est un goodies. Disons que dans chaque box tu as d'office 5 produits et puis tu as des goodies avec. Donc voilà, dans les 5 produits, il y en a quand même 4 que je trouve sympa. Voilà, si jamais j'ai un code de parrainage donc qui vous donne, je pense que c'est 10 €. Quand vous commandez si vous commandez une box, si vous décidez de vous abonner, vous avez un crédit de 10 € pour commander sur le shop de Blissim. Donc c'est plutôt intéressant. Je crois que j'ai la même chose, je pense que j'ai 10 € aussi. C'est quelque chose dans ce style là. En tout cas c'est intéressant pour les deux parties. Donc si jamais vous voulez commander cette box, n'hésitez pas. Moi comme je vous disais dans la précédente vidéo où je vous parlais de cette box, je suis un peu déçue. J'aimerais bien l'arrêter parce que c'est vrai que c'est un peu tout le temps les mêmes produits. Pour autant cette fois-ci je suis contente de ce que j'ai reçu. La fille contradictoire hein. Mais je trouve ça sympa ce que j'ai reçu cette fois-ci. Donc tu vois vraiment ça faisait quelques mois que j'étais pas trop satisfaite. Et là en fait je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, je pense que je l'arrêterai quand même quand j'arriverai au mois de novembre. Mais en attendant cette fois-ci j'ai trouvé que la box était sympa pour le mois de mai. Vu des fleurs, il y a des petites nouveautés. J'ai installé sur cette petite table en teak que j'ai repeint d'ailleurs aujourd'hui, voilà. Ces petites fleurs, alors ce sont celles-ci, je sais pas si je vous les avais déjà montrées, ça fait un moment que je les ai. Ce sont des anémones. Voilà, j'adore, elles sont vraiment très très belles. Je pense que l'année prochaine j'essaierai de me prendre différentes variétés. Là j'ai pris des rouges, mais franchement c'est une fleur que j'aime beaucoup. Et elle se plaît vraiment très bien, parce que dès que j'ai une fleur qui se fane, j'en ai de nouvelles qui apparaissent. Donc je pense qu'elle se sent bien chez moi. J'ai racheté des géraniums, donc j'ai racheté plusieurs sortes. Donc là j'ai des roses comme ça, j'en ai 2 comme ça. Regardez-moi tous ces petits boutons qu'elle me fait, je suis trop contente, je vais avoir plein de beaux géraniums. Et j'ai acheté cette variété-ci, donc qui est rose clair avec du rose plus foncé sur le pourtour. J'ai également racheté ce petit géranium, voilà, ça c'est un nouveau aussi de cette année, qui est un petit rose différent. Je les ai mis dans ces petits pots et en fait je trouve que ça donne mais super bien sur la terrasse, j'en suis vraiment contente. Par ici, donc c'est encore un des nouveaux pots que j'ai acheté. Hein. Cette année, là, j'ai investi dans les pots. J'ai acheté des campanules. Donc voilà, j'en ai acheté de 2 variétés différentes. Donc des mauves, voilà, un peu plus flash. Et alors celles-ci, elles sont mauves très claires. Je trouve qu'elles sont vraiment belles. Et je les ai mis là-dedans. Apparemment, ce sont des fleurs vivaces, donc qui résisteront à l'hiver. On verra bien. J'ai également acheté un œillet. Voilà, normalement ça aussi c'est vivace. Je n'ai acheté que des presque, il n'y en a qu'une qui n'est pas vivace, je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà, pour essayer que quand même que ça résiste à l'hiver, que l'année prochaine je puisse les récupérer parce que mine de rien les fleurs ça coûte cher. Là ce sont mes géraniums qui reprennent vie. Voilà, je les ai laissés dans le garage tout l'hiver, je les ai ressortis et ils me font des petites pousses. Sachez que les géraniums c'est vraiment facile en fait à maintenir si vous avez un abri pour l'hiver. Moi je les oublie, hein, vraiment je les mets dans mon garage, je les arrose même pas. Et chaque année, ben voilà, elles ressuscitent. J'ai des géraniums depuis 3 ans, par exemple celui-ci. On voit pas très bien mais celui-ci c'est un rouge qui va donner des fleurs rouges, il est différent des autres. Celui-ci ça fait 3 ans que je l'ai et en fait il est toujours là. Et il y en a d'autres que ça fait 3 ans que j'ai, mais je vous avoue que je ne sais plus parce que l'année passée j'en avais racheté. Donc je me souviens plus trop lesquels, mais en tout cas ils se maintiennent très bien. Et donc celle-ci c'est un dahlia, j'ai craqué. Alors celui-là par contre c'est pas du tout une plante vivace. Elle ne se résiste pas à des températures négatives, donc il va falloir que je la rentre cet hiver. J'espère que j'arriverai à la maintenir en vie pour que l'année prochaine elle puisse reprendre. Mais voilà, un petit dahlia jaune, j'ai craqué parce que je le trouvais vraiment très très beau. Alors point de vue de mes petites plantes ici, je suis contente parce que j'ai ma Véronica qui est en fleurs et je la trouve mais si jolie. Regardez un petit peu, je ne sais pas si on verra bien, mais
ce détail dans la fleur, je trouve ça trop beau. Elle est vraiment magnifique, elle est super grande, je m'attendais pas à ce que ça soit si grand. Par contre voilà, je n'ai qu'une... Ah non, j'en ai une autre ici qui est en train de pousser, donc à mon avis j'en aurai plusieurs sur la saison. Je suis trop contente, c'est la seule fleur qui est en train de pousser là, ici. J'ai également planté ici un guillaume, voilà, c'est une fleur jaune, et j'ai planté de nouveau des campanules. Voilà, mais j'ai l'impression qu'elles sont différentes de celles que j'ai mis dans mes bacs, je sais pas, on verra bien. Encore une fois, ce sont des plantes vivaces, donc voilà, pour l'instant il se passe pas grand chose. J'espère que ça va aller, qu'elles vont quand même pousser, qu'elles vont pas crever. Je trouve qu'elles se portent pas méga bien, j'espère que ça ira. Et alors dans ce pot-ci, j'ai également planté des petites choses. J'ai planté ça, donc c'est... Rudbeckia, voilà, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on dirait une espèce de grosse marguerite jaune, ça a l'air vraiment très très beau, donc j'ai tenté ça. Et celle-ci, c'est toutes ces petites fleurs Potentilla, qui sont aussi des petites plantes vives, petites fleurs vivaces dans les tons orange-rouge. Par contre elles ont l'air de vraiment bien se porter, elles poussent vraiment très très bien. Voilà, pour mes petits pots, voilà comment je les ai arrangés. Dans le pot blanc là il n'y a rien, il faut que je rachète encore des fleurs. J'ai encore trouvé d'autres pots, donc je vais en rajouter, mais voilà. Malheureusement les fleurs, eh ben, ça coûte cher. Du coup là j'attends un petit peu pour acheter d'autres fleurs. Mais voilà, ma petite Véronica toute seule là-bas à fleurir, mais bon, elle est vraiment très belle. J'ai mon petit lilas aussi qui est en fleurs, donc vous voyez toutes les petites fleurs mauves. J'adore quand il est en fleurs, d'ailleurs je pense que je vais m'en cueillir pour me faire un petit bouquet pour mettre dans la maison. C'est vraiment une plante, c'est beau et ça sent super bon, c'est vraiment agréable. Par contre c'est très éphémère, hein. Quand vous mettez dans un vase, en général voilà, ça se fane quand même assez vite. Mais je pense que je vais me faire plaisir, là je vais aller en cueillir et mettre dans la maison. Ça mettra de la couleur et surtout ça sentira bon, même si ce n'est que pour quelques jours. Voilà, je suis très contente d'avoir un lilas dans mon jardin. C'est vraiment un arbre que je trouve très beau, même si c'est très éphémère. Et recoucou, je reviens pour vous parler de mes dernières lectures. Je vais commencer avec le livre que j'ai fini là il y a quelques instants. J'ai terminé Douve de Victor Gilbert. Donc c'est publié, celui-là c'est chez J'ai lu, je sais pas qui le publie de base, mais en tout cas moi j'ai le format poche qui vient de paraître. Je crois que l'auteur a publié un second roman il y a tout récemment. Ah mais attendez, c'est publié à la base chez Hugo Roman. Ouais, et donc la suite avec le même enquêteur, c'est Terra Nullius. Voilà. Alors, ce roman, j'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Triple L de Mag, et donc Magda. Et je crois que j'ai encore vu passer à d'autres endroits, mais je pense que c'est Magda l'a conseillé à beaucoup de gens, et donc du coup elle me l'a pas conseillé personnellement, mais j'ai vu qu'elle l'avait beaucoup aimé, j'ai eu envie de le lire aussi. On est donc dans un thriller qui va se dérouler à Douve, donc comme porte le titre de ce roman. Douve est un village perdu au fin fond de la France, dans une espèce de petite cuvette. Il y a un microclimat qui plane au-dessus de Douve. Il y fait tout le temps pluvieux, brumeux, froid. Il n'y a jamais de soleil, même si partout ailleurs en France il y a du soleil. À Douve, il n'y a jamais de soleil. Voilà, alors aujourd'hui quand je vous filme là cette vidéo, il fait super beau, mais on vient d'avoir une semaine pourrie en Belgique avec énormément de pluie, et donc c'était vraiment le moment adéquat pour lire ce roman. Je l'ai lu en 3 jours, donc vraiment j'ai été assez vite. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé ce thriller, et je pense que c'est pas le seul que je vais lire de l'auteur. J'attendrai que la suite sorte en poche et je l'achèterai probablement parce que j'ai bien aimé, ça a bien fonctionné avec moi. Et l'enquêteur qu'on retrouve dans cette histoire, et donc qu'on va retrouver dans le tome qui vient de paraître, donc Terra je sais pas quoi, enfin c'est le même enquêteur. Et j'avoue que j'ai bien accroché avec ce personnage. Dans ce roman, donc notre enquêteur Hugo va, c'est Hugo... attendez, Hugo Bollorène va donc se rendre à Douve, comme vous l'aurez bien compris, parce qu'il est à la recherche de ses origines. Sa maman est atteinte de la maladie d'Alzheimer, son papa est mort il y a un certain temps, et il a toujours eu en tête cette phrase. Son père a dit un jour, le gamin a Douve dans les veines, et il s'est toujours souvenu de cette phrase, mais il n'a jamais creusé, sauf que là il va tomber
le hasard va faire qu'il va tomber sur un article de journal qui va parler de Douve et qui va concerner un meurtre qui vient d'être de se passer dans cette ville. Et du coup ça va lui donner envie de finalement se rendre là-bas pour découvrir ce qui se passe par rapport à lui, quels sont ses liens avec ce village. Sa maman est écrivain, alors bien qu'elle soit atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle a écrit beaucoup de romans, des thrillers. En fait elle était journaliste et avec le papa de Hugo, ils allaient très souvent sur des lieux où il y avait eu des crimes et voilà, elle faisait un roman en fait avec, sur base de l'enquête par rapport au crime. Et son premier roman, Évadé, concerne la ville de Douve et le crime qui a eu lieu il y a plus ou moins 40 ans. Voilà, alors c'est un roman, il y a du suspense, il y a pas mal de suspense. Alors c'est pas le roman le plus page-turner que j'ai pu lire. Alexis Lapsker est beaucoup plus fort là-dedans et Franck Tillier aussi. Néanmoins, le lecteur est quand même titillé, t'as quand même envie de savoir ce qui se passe. Il y a quelques personnages donc, qui gravitent autour de Hugo, des personnages qui sont très intrigants. On comprend qu'il y a une face cachée, on ne sait pas trop quoi parce que même lui il tâtonne beaucoup. L'histoire se déroule sur vraiment peu de jours, je crois sur 3-4 jours, donc vraiment c'est quelque chose qui va très vite, il ne va pas y rester très longtemps dans ce village. Voilà, par rapport à l'histoire, ce que je vais pas vous en dire trop pour ne pas risquer de spoiler quoi que ce soit. Vraiment l'aura qui se dégage de ce roman, c'est une aura très étouffante, très humide et très froide. C'est vrai que c'est peut-être pas le livre à lire de préférence en été ou en tout cas quand il fait chaud parce que ça va être difficile de se plonger dans l'ambiance du roman si tu as du soleil autour de toi. Voilà, s'il fait très pluvieux, je trouve que ça fonctionne très bien. Moi je l'ai lu vraiment pile poil au bon moment, bien qu'on soit au printemps, mais voilà, le temps en Belgique, le printemps est seulement en train d'arriver, en tout cas j'ai l'impression. Du coup c'était vraiment voilà, le bon moment pour le lire. Olivier Norek a écrit ici une petite phrase qu'ils ont mis sur la poche pour attirer le lecteur. Un Twin Peaks à la française, rare et troublant. Alors un Twin Peaks, si vous savez ce que c'est, j'aimerais bien qu'on me dise en commentaire ce que c'est que ce truc, un Twin Peaks, parce que je vous avoue j'ai essayé de trouver, de regarder sur Google ce que c'était, et en fait j'ai trouvé que c'était le nom d'une série américaine, une série télévisée, mais je n'ai pas compris en fait ce que c'était. Voilà, c'est bien d'utiliser des expressions, mais ce serait quand même cool d'avoir une traduction parce qu'en fait moi je sais pas ce que c'est. Donc voilà, par rapport à ce roman que je vous conseille vraiment, c'était un chouette thriller. Vraiment je l'ai bien apprécié. Je vous dis, je vais lire la suite des aventures de Hugo Bollorène. Je vais lire la suite de ses aventures parce que ça m'a plu. Donc voilà, par rapport à cette histoire, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est un thriller qui a fonctionné pour vous aussi? Par rapport au retournement de situation, donc à la fin, quand tu as le dénouement de l'intrigue, je m'y attendais pas. Voilà, moi j'étais vraiment très surprise. Et donc pour moi c'est très bien quand vraiment je tombe des nues, je trouve ça très cool. Je vous avais laissé dans la précédente vidéo avec cette lecture, donc Raison et Sentiment de Jane Austen. Je vous disais que voilà, je l'avais commencé, je sais plus, j'étais peut-être à la moitié, je me souviens pas trop quand je vous en parlais. J'ai fini par abandonner. Voilà, il me restait 100 pages. Et vraiment j'ai lutté, je me suis dit allez pour les 100 dernières pages, lis quand même la fin. J'ai commencé par lire en survolant des paragraphes et puis je me suis dit qu'en fait non, ça n'allait pas du tout, je survolais trop, j'ai essayé d'aller voir à la fin pour voir avec qui les deux sœurs allaient finir par se marier, parce qu'en soi l'intrigue de cette histoire, vraiment le final, c'est de savoir avec qui elles vont se marier. C'est vraiment la seule chose qui les intéresse, c'est le fil rouge de l'histoire, c'est savoir avec qui les deux sœurs vont se marier. Voilà, c'est assez plat, hein, mais bon, disons que c'était les seules préoccupations des femmes à l'époque, hein. Donc ce roman a été écrit au début des années 1800, je sais pas, genre 1811, quelque chose comme ça. C'est vrai que c'était un peu les seules préoccupations de l'époque, et bon c'est bien retranscrit ici, donc je savais à quoi m'attendre. J'ai déjà lu Orgueil et Préjugés, le film je le connais par cœur. Moi j'aime bien toutes les histoires qui se déroulent en Angleterre dans les années 1800 et même début 1900, j'aime vraiment beaucoup ça. Mais voilà, ici le roman, c'est pas intéressant quoi. Puis elles sont énervantes parce que vraiment elles sont très superficielles. Donc les deux sœurs, leurs réflexions sont très puériles. Elles sont méchantes aussi je trouve, parce qu'il y a beaucoup de...
elle dénigre beaucoup en fait les gens qui les entourent, la haute société. Elles disent elles-mêmes que les gens sont pas intéressants, mais elles non plus ne sont pas intéressantes en soi. Mais je pense que l'autrice a dépeint la société de l'époque de façon ironique et c'est ce qu'elle veut montrer dans son roman. Je crois que c'est ça. C'est plutôt réussi parce que c'est vrai que comme tout est pris avec beaucoup d'humour, c'est plutôt réussi. Mais je trouve ça assez pénible à lire en fait. Et un petit peu ça va, mais disons que c'est quand même assez gros, hein. T'as 450 pages quoi, c'est méga long comme roman. Et vraiment quand je suis arrivée à la page 350, ça faisait déjà 2 semaines que j'étais sur le roman. 2 semaines. et je n'avançais vraiment pas et j'avais envie de passer à autre chose parce que je m'ennuyais. C'était vraiment plus agréable comme lecture, donc j'ai laissé tomber et je me suis dit que j'allais regarder le film Raison et Sentiment, puisqu'il y a un film qui est sorti qui se base sur ce roman, donc je vais le regarder. Je l'ai jamais vu, comme ça je vais savoir avec qui elles vont se marier, même si en soi je trouve ça très peu intéressant. Mais voilà, disons que c'est de la littérature de l'époque. Je peux pas dénigrer le travail de Jane Austen parce que je pense qu'à son époque elle était vraiment une pionnière. Voilà, les femmes n'étaient pas autorisées à écrire, donc c'est très bien ce qu'elle a fait je pense. Mais c'est vrai que nous à l'heure actuelle, lire ça, ben c'est un peu pénible quoi. Et puis je vous dis, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, ces personnages dans ce roman-ci sont exactement les mêmes que dans Orgueil et Préjugés, sauf que les noms ont changé, mais c'est pareil en fait. Il n'y a pas elle a repris exactement les mêmes personnages avec la même personnalité, elle a juste changé les noms et elle en a fait une autre histoire, mais qui est somme toute assez semblable et voilà, il n'y a pas de renouveau mais je pense que c'est l'époque qui veut ça. Mais voilà, à l'heure actuelle c'est sûr que je crois que ça passerait plus ce genre de truc. Si un auteur fait un deuxième roman avec exactement les mêmes personnages que dans son premier roman, je pense qu'il se fait démonter quoi. Bon ici voilà, l'époque fait que j'imagine que ça n'a pas été le cas. Mais voilà, par rapport à ce roman que je finirai pas, je vais le garder dans ma bibliothèque parce que ça reste un classique, tout comme Orgueil et Préjugés. Je l'ai pris dans cette édition qui est très belle, même si la dorure s'en va à cause de mes doigts, voilà. Mais voilà, c'est pas une lecture que j'ai forcément appréciée. J'ai également lu et terminé il y a quelques jours La fille du docteur Moreau. Alors je n'ai plus le nom de l'autrice en tête, c'est un nom espagnol, elle est mexicaine, c'est Sylvia quelque chose, donc de toute façon vous verrez avec la couverture parce que c'est une lecture numérique, donc je vous mettrai la couverture juste là. Alors j'avais envie de lire ce roman parce que cette autrice a écrit également Mexican Gothic, que j'avais lu il y a je crois quelque chose comme 1 an et demi. Je l'avais lu à la période d'Halloween et c'était pas en 2022, donc c'était forcément en 2021 et j'avais vraiment adoré ce roman. Je l'avais trouvé mais trop bien. Je trouvais qu'il y avait du suspense, il était original. Vraiment ça avait été une super découverte pour moi, j'avais aimé le style de l'autrice, vraiment tout m'avait plu. Ça se passait au Mexique, donc je trouvais ça très dépaysant. Vraiment c'était un sans faute ce roman pour moi. Et quand j'ai vu qu'elle en avait écrit un deuxième, en tout cas traduit, je l'ai mis directement dans ma wishlist. J'ai vu qu'il était en numérique au prix de 2,99 €, donc il y a eu une promo, vous savez parfois ça sur Kindle. Franchement quand vous avez une wishlist vous devez aller voir tous les jours parce que parfois, certains jours les prix baissent mais de fou. Et je sais pas pourquoi, est-ce qu'il n'y a rien qui l'annonce. Mais moi je vais pas voir tous les jours mais je vais voir très souvent dans ma wishlist. Et quand je vois qu'un livre baisse très fort de prix en numérique, ben je l'achète. Du coup 3 €, je trouvais ça super intéressant, donc je l'ai acheté et je l'ai lu quelques jours plus tard. Et ce roman malheureusement c'est une grosse déception, j'ai pas aimé mais du tout et je ne comprends pas, j'ai l'impression que c'est une autre, c'est pas la même autrice quoi qui a écrit ce roman-ci. Si vous voulez déjà l'idée de base, je l'ai trouvé assez nul en fait. Si vous connaissez un petit peu l'œuvre de George Wells, G. Wells, je crois que c'est ça, G.H. Wells, qui a écrit L'île du docteur Moreau. En fait ce roman c'est une réécriture du roman de Wells, donc un roman qui a été écrit je crois début des années 1900, je ne sais plus trop, j'ai jamais lu L'île du docteur Moreau de Wells, mais j'ai beaucoup entendu parler de ce roman là. Voilà, c'est un roman qui a eu pas mal de succès et dont on parle encore beaucoup actuellement. C'est en fait sur une île, il y a
un monsieur, un docteur, le docteur Moreau, qui crée des hybrides, donc il croise en fait des animaux avec des caractéristiques humaines. Et voilà, tout ce petit monde vit sur cette île et Moreau se fait passer pour Dieu auprès de ces créatures. En gros, c'est ça. Et donc ici, c'est vraiment une réécriture de ça. Donc en fait, on a toujours le docteur Moreau, sauf qu'il a une fille qui s'appelle Carlotta. Et ils vivent sur une île, mais qui n'est pas vraiment une île, c'est au Mexique, dans le Yucatan. Et il y a une explication à la fin que j'ai moyennement compris. Elle est entourée d'eau. L'endroit est entouré d'eau apparemment, mais c'est pas vraiment une île. Mais enfin, bref, l'histoire se déroule là-bas, au Mexique. Et donc voilà, le docteur Moreau a créé toute une série d'hybrides. Donc ces animaux qui ont des caractéristiques humaines, qui parlent, qui lisent, qui vivent, voilà, mais qui ont de graves malformations, qui sont très malades parce que voilà, les expériences se passent pas forcément très bien. Ils n'arrivent pas à avoir un résultat parfait comme ils le souhaiteraient. Et donc Carlotta, au début de l'histoire, a 14 ans. Et donc pour elle, c'est la normalité, hein. Elle vit avec voilà, les hybrides qui sont ses amis. Elle vit avec eux, elle vit avec sa gouvernante, avec son papa et avec l'espèce de majordome engagé par le papa. Il y a un nouveau majordome donc, qui arrive justement à ce moment-là, qui s'appelle Montgomery. Et voilà, Carlotta est très heureuse, il n'y a pas de souci, elle est là pour elle une très belle vie. Et puis on fait un bond comme ça de 6 ans dans le futur. Carlotta a 20 ans, Montgomery a 35 ans. Et en fait moi je l'ai senti venir directement, c'est que Carlotta est une fille extrêmement jolie, sauf que en fait je me suis dit il va y avoir une histoire d'amour entre Montgomery et Carlotta. Sauf que quand elle avait 14 ans, vu que lui en a 15 ans de plus, c'est moyennement acceptable, hein. L'autrice a décidé de faire un bond de 6 ans dans le futur pour rendre cette attirance de Montgomery envers Carlotta beaucoup plus acceptable. Je trouve que c'est hyper maladroit en vrai, je trouve ça vraiment hyper maladroit et en fait tu vois que si elle a voulu faire ce bond dans le futur, c'est uniquement pour que ce soit plus acceptable et franchement j'ai un peu du mal avec ça. Ce n'est qu'un détail dans l'histoire. Donc Carlotta a 20 ans. Et le papa, le docteur Moreau, est financé, donc ses recherches sont financées par un monsieur très riche qui commence tout doucement à en avoir ras-le-bol parce que il n'aboutit à rien de concluant avec ses recherches. Le monsieur tout à fait, le riche, il veut que donc Moreau crée des créatures hybrides pour pouvoir travailler dans les champs, etc. pour vraiment en faire des esclaves en fait. Mais bon, vu qu'ils sont mal formés et qu'ils ont des soucis de santé, etc. et qu'ils vivent pas longtemps, ça va pas, c'est pas possible. Et donc le riche commence vraiment à en avoir ras-le-bol et il menace Moreau de couper en fait ses vivres et d'arrêter là toutes les expériences. Le fils de cet homme riche va débarquer sur le domaine avec son cousin, un petit peu fortuitement. Et évidemment, il va s'éprendre de Carlotta, puisque Carlotta est vraiment très belle. Elle n'y connaît rien aux hommes, mais elle le trouve très beau, et donc elle va être plutôt réceptive à ce jeune homme. Et voilà, au début, le jeune homme, ils savent pas en fait ce qui se passe exactement dans ce lieu. Ils ne voient pas les hybrides, on les tient bien cachés. Mais à un moment donné, voilà, il va falloir, ils vont finir par découvrir ce qui se passe. Voilà, je vais peut-être pas en raconter plus que ça, surtout qu'en fait il n'y a pas grand chose à raconter de plus. Si vous voulez, l'histoire est extrêmement plate, l'intrigue est nulle, le personnage de Carlotta est inintéressant, c'est une jeune fille qui est extrêmement superficielle, il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur ce personnage. Montgomery, donc, qui a 15 ans de plus que Carlotta et qui est amoureux d'elle, il est pénible, il est hyper caricatural, donc c'est le mec qui a vécu une grosse déception amoureuse, qui ne s'en remet pas et qui noie son chagrin dans l'alcool, dans les jeux, etc. C'est vraiment un gros cliché, tout est très cliché dans ce roman et c'est vraiment pas intéressant, c'est long, il y a quand même... je sais plus combien il y a de pages, je l'ai lu en numérique donc c'est vrai que je me souviens plus trop, mais il me semble qu'il y a quand même pas loin de 400 pages je pense. Il est long, il est pas intéressant et vraiment même la fin, j'ai trouvé ça
nul. Vraiment, j'ai pas du tout aimé ce roman. Je comprends pas pourquoi avoir fait une réécriture de l'île du docteur Moreau. Je trouve que l'idée est pas bonne en fait. Et voilà, moi j'ai vraiment pas grand chose à dire de positif sur ce roman malheureusement. Et j'en suis triste parce que Mexican Gothic c'était vraiment très chouette quoi. Mais voilà, à côté de ça, ce roman, moi je trouve qu'il équivaut pas. Mexican Gothic c'est très inférieur à voilà, ce premier roman que j'avais eu de l'autrice. Mais bon voilà, ce n'est que mon avis évidemment. Si vous avez apprécié, bah, écoutez, tant mieux. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce roman justement. C'est peut-être le contraire de ce que moi j'ai détesté, hein. Peut-être que vous avez aimé le personnage de Carlotta, etc. Voilà, moi c'est vrai que j'ai pas du tout accroché à cette histoire. Je voulais aussi vous parler de mes 2 dernières réceptions. Alors il y a un achat et il y a une réception. Donc j'ai reçu ce manga. Et donc il s'agit de Les Trésors d'Izumi de Ishii Yukishiro. C'est une série de mangas en 2 tomes et ça je trouve ça plutôt cool parce que les séries de mangas où t'en as une dizaine voire plus, c'est un peu pénible hein. Ça te fait quand même voilà, ça fait quand même assez cher à la fin. Ici il n'y a que 2 tomes et donc je trouve ça plutôt cool. C'est 7,99 € le tome. Je l'ai reçu en fait par le site Babelio dans le cadre d'une masse critique. Comme je participe très souvent aux masses critiques, je reçois très souvent des livres gratuitement et voilà, je trouve ça très cool. J'ai commencé à le lire, voilà, j'ai pas lu beaucoup hein. J'ai vraiment lu le tout début. Pour le moment j'accroche pas trop à l'histoire, du moins au personnage, parce que je trouve que tout est un peu mis comme ça. Enfin, l'histoire débute de façon très abrupte. Les personnages, enfin je sais pas, on comprend pas trop ce qu'ils font là. C'est un peu spécial. Je suis pas fort fan pour le moment en tout cas, mais bon, je vais lire jusqu'au bout et puis je verrai bien. Si jamais j'apprécie quand même, j'achèterai le tome 2, comme ça j'aurai les 2 tomes et j'aurai quand même la fin de l'histoire. Si j'ai pas aimé plus que ça, je m'arrêterai là, je me débarrasserai de celui-là, je sais pas trop ce que j'en ferai, peut-être une boîte à livres, je verrai bien. Mais voilà, je le garderai sans doute pas. Et alors un livre que j'ai acheté par contre, et celui-là quand même très cher, j'ai payé 25 € je pense. C'est un livre sur l'aquarelle et donc c'est Aquarelle Fleur des Champs. Reconnaître et peindre la poésie de la nature pour les débutants et intermédiaires. Et en fait c'est un livre qui a été fait par Gaëtan Nicoulin-Béchir. En fait c'est celle qui tient le site Fleur Poudrée et également le compte Instagram Fleur Poudrée. Moi je la suis sur Instagram depuis un petit temps. Je trouve que c'est très beau ce qu'elle fait et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un livre d'aquarelle Fleur des Champs, j'ai trop eu envie de me le procurer parce que j'aime bien peindre des fleurs et c'est vrai que des fleurs en plus de la nature, ça me plaît vraiment beaucoup et ce livre est vraiment très joli. Alors je n'ai lu que le début, je n'ai pas encore essayé de peindre, il faut que je m'y mette, mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour m'y plonger, mais c'est sûr que je vais le faire hein, parce que franchement, enfin, j'ai acheté le roman, le livre c'est pour pouvoir appliquer ce qui est écrit dedans. Ça m'a l'air bien expliqué en fait hein, tout, il y a beaucoup de textes. La préface est écrite par Marie Boudon qui donc a le site et le compte YouTube, Instagram, Les Tribulations de Marie, qui fait aussi de l'aquarelle. C'est avec Marie que j'ai commencé à peindre à l'aquarelle, c'est grâce à elle que je m'y suis mise. Et voilà, elle a fait la préface de ce livre, donc je trouve ça chouette. Voilà, je trouve que je sais pas quand je vais m'y mettre exactement, mais voilà, c'est un très beau livre. J'avais vraiment envie de l'acheter, j'ai envie d'acheter plus de livres qui parlent d'aquarelle parce que je trouve ça super inspirant. Et puis voilà, vous pouvez reproduire les fleurs qui sont peintes. On voit pas grand chose, mais je vais vous insérer de toute façon des images, vous les aurez certainement vues défiler. Donc voilà par rapport à mes derniers achats, enfin mon dernier achat, puisqu'il y avait ça et il y avait le roman Douve, mais en fait je l'ai directement quand je l'ai reçu, le jour même je l'ai commencé. Du coup j'ai pas eu le temps de vous le montrer dans un book haul, mais voilà, en fait je l'ai directement, je l'ai entamé. Là je sais pas trop ce que je vais lire comme prochain roman. Je pense que je vais lire Alabama 1963 qui m'a l'air d'être un roman qui se situe quand même c'est en Amérique, je crois que c'est en Louisiane, quelque chose comme ça. Ben non, c'est en Alabama, je suis vraiment bête, c'est en Alabama, donc je pense qu'il doit faire beau dans ce roman et je crois que voilà, le temps s'y porte bien, donc je crois que je vais lire ce roman là. Je vous dirai ça dans la prochaine vidéo parce que je vais clôturer ce petit rush ici. Petit mot peut-être pour conclure par rapport à mes chats. Je crois qu'au début de la vidéo je vous parlais de la difficulté que j'avais avec mes 2 chatons, que je venais d'adopter un 2e chaton et c'était compliqué. Et bien sachez qu'une semaine après tout va bien. Voilà,
ils sont les meilleurs potes du monde. Ils s'entendent très très bien et le grand est très gentil avec le petit. Alors ils se chamaillent comme des chatons, mais le petit a réussi maintenant à contrer le grand, parce que c'est même lui parfois qui fonce sur le grand. Il n'a plus du tout peur de Louis, donc vraiment maintenant ils s'entendent très bien. Ils dorment ensemble dans le même panier. Louis, donc le grand chat, lèche Charlie, le petit chat lèche le gros chat. Vraiment ils ont une belle entente, c'est très agréable. Donc voilà, j'étais très anxieuse, j'ai vraiment été pas bien à cause de ça, parce que j'avais beaucoup de peine, j'avais vraiment mal au cœur. Au final je me suis tracassée pour rien, parce que tout s'est fait naturellement. Ça fait 1 semaine et 1 jour aujourd'hui que Charlie est arrivé à la maison et vraiment tout se passe très bien. Donc je trouve qu'il s'est bien acclimaté à la maison. Et voilà, du coup je vous mettrai peut-être petites images des chats, en tout cas sur Instagram. Si vous me suivez là-bas, vous avez pu voir des petites vidéos, des petites images, parce que je mets beaucoup de photos en story de mes chats, puisque voilà, ce sont mes bébés, donc du coup j'inonde de photos de chats et de vidéos. Voilà par rapport à ce petit rush vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur mes lectures ou sur ce dont j'aurais pu vous parler dans cette vidéo. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!